qui n'est partout ailleurs, Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo facilité obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24. Au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau, c'est paye à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras. Très bien, bon après-midi mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois dans le cadre de notre rendez-vous habituel vos Solona Politique, une émission pas comme les autres. Deuxième numéro de la journée, l'invité est connu, il s'agit de M. Igo Zala. Il est président du parti de la base républicaine, c'est avec lui que nous allons nous entretenir pour la deuxième partie de la journée. Mais avant cela, voici les informations du jour. Guerre de l'AFC M23, le réseau des télécommunications rétabli à Roubaïa après 24 heures de coupure. À Beni, le forum des paix sur la problématique ADF met en place des stratégies, notamment la création d'une task force locale défense. Diplomatie, candidature de la RDC à l'OIF, Tshisekedi et Macron ont invoqué la question lors des tête-à-tête ce mercredi à Paris. Massissi contre-offensive de l'AFC M23 à Kasséni pour freiner l'avancée des forces gouvernementales vers Roubaïa. Maïndombe, des élèves appellent à la réouverture des écoles fermées depuis 2 mois. Ituri, plus de 50 camions bloqués près de Komanda suite à la détérioration d'un pont. Kwilu, 7 détenus s'évadent de la prison centrale d'Idiofa. Avant-dernière information, mesdames et messieurs, justice à Genève. Les ministres de droits humains appellent à des sanctions contre le Rwanda. Soudan, l'ONU sanctionne 4 responsables des FSR pour des atrocités commises à El Fasher. Allez, Tobandi Missa Lingal et l'équipe Missa français n'a pas te comme d'habitude. On est en direct, mesdames et messieurs. Vous pouvez réagir. Les numéros est Ali. Pour continuer dans message Nabino. Monsieur Igo Zala, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous et bonjour aux téléspectateurs. Très bien, merci. Pour la première fois, vous participez à vos souvenirs. Oui. En direct. Oui. Alors, vos impressions par très rapport intéressant, les cadres très, d'abord, attrayants, les personnels Koyamba Elengi Mingi, Plateau Kitoko, donc nous la bosso les Osalama, on est très contents. Alors on va rester maintenant dans le fond pour que Bakaz Nyo soit la remplie, parce que là de ces côtés-là c'est déjà bon. Oui. Alors on va voir si du fond nous allons aussi convaincre. Nous sommes en direct, Batoba Rolandayo. Merci encore une fois pour la disponibilité Nayo. Ozali, président et un parti politique dénommé Base Républicaine. Oui. D'abord, pourquoi vous créez parti Wana alors que ma parti est Belezo existait? Tokoloba déjà multipartisme et bomibiso. Tokomi na na ba parti ekomi pléthorique. Tokomi na ebité so tobengango ezamba beaucoup aso ezaka ba parti politique. Motonio soit en ambition. Il y a des partis qui existent. On a plus de 800 partis politiques. Pourquoi ne pas adhérer dans un parti politique? Nous pouvons créer cette prolifération on a au lelo binope boza ba bénéficiaire nango. Je veux ici savoir pourquoi avez-vous créé ce parti? Sorotali na structure ya base républicaine. Otali bao bato baza ba leader na kati ya parti base républicaine. On a déjà que c'est un vent nouveau qui ne peut pas s'exprimer dans un parti ba oyebani déjà. Ça c'est une spécificité. Là ba oya ba parti ba benga ya minene. Des partis entre guillemets traditionnels. OK. Voilà. Donc, c'est une volonté de plusieurs personnes qui se sont dit, on n'a rien, Netobal.
total à ce qu'on peut arriver à réaliser. Je ne veux pas faire une fixation pour parler pensée, idéologie. C'est un peu trop facile, hein, mais c'est beaucoup plus l'expression d'un courage d'un groupe de gens à la tête de qui, ma modeste personne, nous sommes dit, à partir du peu que nous avons, commençons, réalisons quelque chose à partir de notre vision, dans des conditions qu'on ne peut pas exprimer dans un parti qui existe déjà. C'est surtout ça. Et quel est l'élément nouveau que vous apportez? Vous savez, tout est dans le nom du parti. Nous prêchons une vision qui veut mettre en avant la souveraineté du peuple. C'est ça même l'essence base républicaine. C'est-à-dire la République doit avoir une base. Parce que quand notre État a été créé en 1885, Congo ezalaki kopa mutu. Edi ba Congolais nyonso baza wana po basala ke mutu moko boyake liboso, Léopold II. Mais tant que vous retrouver souveraineté internationale, la biso auto perdaki simplement en 1908 suite à colonisation, tant que vous retrouver en 1960. La suite des événements jusqu'à ces jours est telle que ba Congolais ba mona raundé toujours vivre pour un groupe Moroboyi qui sera par la suite remplacé par un autre et ainsi de suite. Mais il faut tout comme à un niveau que ils a biso. Ndenge tout le monde a rappelé ba mora misusu. Et c'est possible, on peut arriver. Et la position dans laquelle nous avons commencé nous fait dire que nous allons arriver, nous allons réaliser cette vision-là, nous allons atteindre cet objectif. Très bien. Est-ce que Bato Bandimi en a déjà? Base républicaine, ils ont 21 provinces, hein, ils ont 21 provinces. Même à la province, au béni représentation. Mais on parle de la structure des sièges et le nombre de personnes qui ont adhéré à la Kitoko Mingi. Base républicaine, ils ont activité. Il y a des membres dans différentes fédérations sur toute l'étendue du territoire. C'est vrai que du point de vue de l'espace médiatique, il faut rappeler que Base républicaine est Botamina le 13 janvier 2025, un an. Dans le fonctionnement, la biso dozo privilégié d'abord approche managériale, c'est-à-dire structure et salami. Il faut vendre. Il faut vendre sa gestion en haut. Parce que déjà, on ne peut pas prétendre que tu as la vision incarnée pour diriger le pays et l'amener au développement. Ceux qui déjà structurés au biso tozo utilisé pour aimer ma biso kuna, ils ont mal géré, ils ont mal structuré. Donc, à ce jour, la première année, la base républicaine s'est donnée comme objectif de mettre d'abord en place ces instruments de gestion et de tuer un concept vraiment péjoratif. Hein. Tout le monde a remis dans Congo, on parle des partis mallettes. Nous, on a voulu mettre en place un parti qui a un caractère national. Donc, il fallait, première chose, déployer le parti et asseoir les structures et les instruments de gestion. Ça, ce sont les éléments que nous privilégions. Parce que si on arrive à faire un très bon travail de gestion au sein du parti, on peut prétendre bien les faire au niveau du pays. C'est comme ça que vous évoluez. Oui. Adhésion est massive, les lots 21, plus de vingtaine de provinces ont besoin de lots actifs. Nabino, activité à grande envergure. Parti a créé quand? Le 13 janvier 2025. 2025, malheureusement pour vous, vous n'avez pas eu l'opportunité de créer, de participer dans un processus électoral. C'est que voilà, vous avez été. Et il faut souligner, pour nous c'est un avantage. Pourquoi? La période dans laquelle les partis est créé est épargné biso la pression propagandiste. Ce qui nous laisse un grand espace pour nous organiser.
Donc, pour nous, c'est d'ailleurs un avantage. Parce que, vous voyez, vous savez, les élections, ça rend la pression, hein. Il y a une très forte pression propagandiste sur vous. Vous devez rapidement vendre votre discours. Ce qui n'est pas encore une pression que nous subissons aujourd'hui. Du coup, ça nous laisse l'espace pour tout s'organiser. À un certain moment, on a eu l'impression que PPRD et l'UDP, c'était la même chose. En ce qui concerne l'idéologie, on soit socialiste. C'est le cas avec vous. Vous avez aussi un autre parti dont l'idéologie est similaire. D'abord, socialiste, non socialiste, ce sont des concepts non adaptés à notre réalité sociologique. Parce que, qu'est-ce que signifie socialisme en RDC? Qu'est-ce que cela signifie? Il y a un même alliance entre partis, coalitions, plateformes, regroupements. Personne ne sait faire des rapprochements en termes d'idéologie. Parce que c'est un mimétisme qui n'est pas très adapté. Nous prêchons, déjà c'est que j'ai la définition que j'ai donnée par rapport à la vision de la base républicaine, c'est que nous prêchons, on appelle ça le républicanisme. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que, on dit république, c'est à nous tous. Il faut faire en sorte que chaque personne soit en mesure de s'identifier dans la société, de s'exprimer, de se sentir protégé, même s'il y a certains qui seront dans des situations un peu plus meilleures que les autres. Mais il faut maintenir ça à ce qu'un humain doit avoir pour vivre. Et pour y arriver, qu'est-ce que nous faisons? Déjà au sein de notre parti, nous prêchons l'autonomie. La base républicaine aujourd'hui, il faut le dire sincèrement, ce n'est pas encore toutes nos fédérations qui ont des sièges. Parce que notre bataille, c'est quoi? Quand vous voyez déjà avec les plus de quinzaine de fédérations qui ont des sièges, Soromoni, fédération à base républicaine, ils ont un siège, yeba ke ba s'autonomiser. Baza na capacité à se prendre en charge. Bazi la raté na fait dis-moi, to président, to ba donateur ou comme non. Baza na cadre ou bango ba fonctionnariat avec des contributions volontaires. Oui, des contributions que nous transformons en activités productives et renforcer l'autoprise en charge. C'est un peu comme ça que nous travaillons et c'est ça justement notre vision que nous pensons incarner. Très bien. Alors, il y a pas mal de choses qui se passent en République démocratique du Congo, surtout par rapport à la situation sécuritaire qui se vit à l'est du pays. Les chefs de l'État, le gouvernement de la République, à la recherche et à retour et à paix, et voir dans quel mécanisme il faudra rétablir cette paix-là définitive. Et pour ce faire, le gouvernement, la quête et à paix, a décidé d'aller signer des accords avec le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Eh bien, moi, j'ai eu quand même la chance de prendre part lors de la signature entre les partis, et qu'il y a eu pas mal de chefs d'État africains aussi à Grand Lac, au Baprenagi par Nalikamwa. Touti Nango, normalement après cette signature, je vais vous rappeler ici que nous ne sommes pas à la première signature, il y a accord, nous sommes au 17e signature, il y a accord na Rwanda. On a toujours signé, mais la beauté du texte a toujours été trahie par la réalité sur terrain. Mais le gouvernement nous montre que cette fois-ci, on a la garantie que ça va tenir, ça sera la paix définitive. Quel est votre point de vue? D'abord, par rapport à cet accord économique, il y a eu deux volets. Il y a eu accord sur le volet économique et l'autre aussi volet sécuritaire. Est-ce que vous êtes d'accord de la manière que cet accord a été signé, le contenu de l'accord? Parce que c'est le contenu qui doit garantir, rassurer les partis. Le 4 décembre 2025, il y a eu principalement 3 accords. Un accord RDC-Rwanda, un accord RDC-États-Unis et puis un accord Rwanda-États-Unis. Pour ce qui me concerne, accord RDC-Rwanda et accord RDC-États-Unis, nous avons critiqué l'accord RDC-Rwanda. Il y avait une imperfection dans le texte. On aimerait que le texte soit un peu plus amélioré.
Il n'y a pas la beauté du texte déjà à l'accord. Ngai, en tant que Congolais, je me vois beaucoup plus condamné à gérer la question des FDLR sans contrepartie réelle. Il y a Rwanda. Mais le processus qui a conduit à cet accord, la base républicaine d'ailleurs s'est exprimée publiquement sur la question. Nous avons soutenu ces processus. Pourquoi? Il y a deux aspects. RDC, nous avons organisé un atelier de réflexion pour la nation en mars 2025. On avait souligné un élément. La RDC est notre pays et les Obunda, mais tous un partenaire stratégique. Que le gouvernement choisisse de contracter avec les États-Unis, c'est une bonne chose. On ne peut pas leur refuser ça, et surtout que c'est dans leur prérogative de chercher des solutions. Les accords RDC-États-Unis, le volet économique de ces accords-là, il faut le soutenir. On peut avoir deux, trois phrases qui fâchent. Moi, déjà, j'ai entendu parler de clause à confidentialité, la durée de cet accord. Bon, il y a des critiques qui peuvent être justifiées à certains égards. Mais globalement, c'est bon d'avoir un accord qui vous permet d'avoir un cadre de travail. Avec le Rwanda, il faut voir ça sous un œil, je vais dire, une hypothèse optimiste. C'est-à-dire que, aussi vrai que tous les voisins, un moment ou un autre, on aura à se mettre d'accord. Même si aujourd'hui nos deux États ont des problèmes. Mais les problèmes maintenant, c'est quoi? Pourquoi ces textes déjà posent problème? L'application de ces accords pose problème. C'est parce que déjà les textes dérangent. Mais globalement, cet accord-là est très important parce que ça permet au gouvernement d'avoir un cadre de travail, tant avec le Rwanda, tant avec les États-Unis. Mais il faut souligner aussi la faiblesse pour nous de nous battre pour avoir des textes plus lucides dans la revendication des problèmes qui sont nôtres avec l'insécurité à l'Est. Aujourd'hui, si on veut appliquer les textes, les accords de Washington avec le Rwanda, texte sur les textes, qu'est-ce que ces accords-là disent? Il faut mettre fin à la FDLR. Et pourtant, nous, base républicaine, nous pensons que la question des FDLR ne devait plus rentrer au devant de la scène. Aujourd'hui, cet accord a tort, mais ça donnait un discours au Rwanda pour dire ils doivent régler le problème des FDLR. Mais cet accord n'a pas établi des responsabilités sur la collaboration entre le Rwanda et les M23. Là, ça nous dérange. De la même façon, on a parlé des FDLR, on devait aussi parler des M23. Parce que, aujourd'hui, pour régler le problème des FDLR dans les espaces occupés, il faut commencer par régler le problème des M23. Mais regarde maintenant ce qui se passe. On ne nous a pas accordé que le Rwanda négocie avec les FDLR, mais on a accordé que la RDC négocie avec les M23. C'est-à-dire le retrait de M23 aujourd'hui reste une condition Sine qua non, un préalable pour que la RDC ensuite se donne le luxe de traquer les FDLR. Voilà. C'est-à-dire si on ne retire pas, la zone reste occupée. On ne sait pas attaquer FDLR dans une zone occupée. Si vous voulez qu'on continue à faire ce travail ou à honorer notre responsabilité par rapport à cet accord, et bien commencez d'abord à retirer les M23, à régler la question des M23, la zone sera libérée et cette fois-là, l'armée régulière fera le travail de pouvoir mettre à la disposition du Rwanda et traquer même ensemble si possible. C'est maintenant l'élément, ça c'est maintenant l'élément que nous n'exploitons pas. Parce que de la même façon, c'est une faiblesse dans les textes, mais ça pouvait aussi être une opportunité. Pour nous, avec notre diplomatie, de justement insister là-dessus. Or aujourd'hui,
il n'y a pas réellement une cohérence dans l'action qui doit être faite dans ces cadres-là. Aujourd'hui, nous avons un cadre, nous échangeons avec le M23. Si vous voulez faire une pression, on vous dira, finissez les dialogues que vous avez avec avec le M23 à Doha, justement. Donc, c'est ça un peu les éléments que nous reprochons au texte. C'est comme ça que pour nous, il n'y a pas la beauté du texte. Le processus était bon, le cadre est bon, mais il n'y avait pas vraiment la beauté du texte. Très bien. Alors, c'est-à-dire, il y a eu, ça c'est parmi les éléments que nous déplorons, hein, vous entendre parler par rapport à l'accord, mais au-delà des faiblesses, il y a aussi le côté fort que vous avez énuméré tout à l'heure. Le processus est bon. Vous savez, cette histoire de l'Est, hein, c'est une question Yamoka. D'abord, avant acteur politique, on est citoyen. On peut avoir tous les débats, si on a notre citoyenneté, on restera dans notre espace, dans notre territoire, se regarder, dire tel a fait mal sur tel aspect. Aujourd'hui, toujours, le Kamba Paiement va fonctionner. Ce n'est pas une très bonne chose, c'est qu'on voit un spectacle désolant. Vous voyez. Ça, sinon, nous avons notre souveraineté, on peut se regarder en face pour dire, ici c'est mal fait, on doit sanctionner, on doit faire ceci, on doit trouver telle solution. Mais avec ce qui se passe à l'Est, c'est notre souveraineté qui est mise en cause. C'est la survie de notre État qui est remise en question. Et la question Moroboé, ça ne doit pas faire l'objet d'un positionnement politique. Vous voyez, parce que dans la foulée, aujourd'hui on dit dialogue. Nous, la base républicaine, on dit oui, il faut un dialogue. Pourquoi pour nous il faut un dialogue? Parce que nous estimons que les institutions ne règlent pas le problème. Et le problème est tellement grave que ça ne doit pas attendre. Si aujourd'hui les institutions règlent le problème, le dialogue sur la question n'a plus d'opportunité. Aujourd'hui, si Goma Bukavu libérer les M23 AFC, chasser des territoires, libérés par la force. Ça peut être par la diplomatie, ça peut être par la force, mais en tout état de, quel que soit le moyen, si on résout ces problèmes, on vide l'opportunité du dialogue sur la question de l'Est. On reste dans le fonctionnement normal des institutions. Ça dit, selon vous, les dialogues restent un moyen sûr pour résoudre cette question. D'autant plus que les institutions, jusque-là, il faut le dire, jusqu'à ces jours, n'arrivent pas à gérer le problème. Il faut maintenant, les dialogues doivent permettre à ceci, puisque les institutions échouent, puisque la famille politique qui gère le pays estime, en fait, nous constatons qu'il n'a pas la bonne formule, mettons-nous sur une table, essayons de faire sortir la bonne formule pour résoudre le problème. La bonne formule, mais avec qui? On va se mettre autour d'une table pour discuter avec qui? Parce qu'il se pose un problème de l'inclusivité de ce dialogue. Et chacun a une lecture, chacun a sa compréhension, chacun a sa manière de voir, chacun définit de sa manière. En ce qui concerne l'inclusivité, pour l'Église catholique, je parle des choses, selon lui, l'inclusivité, il faudra que les M23 soient impliqués dans le dialogue. Mais alors que pour certaines personnes, l'inclusivité, ce sont des Congolais qui n'ont jamais touché les armes. Vous avez même entendu Tshisekedi lui-même, président de la République, devant les ambassadeurs, en disant que je peux être d'accord avec le dialogue, mais je ne dialogue pas avec les criminels. Donc, on sous-entend quand il parle de criminels, il fait allusion à ceux qui ont touché les armes. Donc, on parle des Nanga, on parle des M23. Alors, selon vous, votre parti républicain, aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez par l'inclusivité? Comment vous définissez, comment vous en prenez la chose? Oui, très heureux pour cette question. Lors de notre déclaration que nous avons faite en janvier 2026, nous soutenons l'inclusivité. Mais nous, à notre tour, nous posons une condition. D'abord, qui doit participer au dialogue? Le profil, c'est qui est capable de contribuer à la résolution du problème. Première chose. Deuxième chose, c'est quoi son cahier des charges?
le travail que le président Lorenzo est en train de faire, ces consultations-là permettra justement d'identifier les rapprochements des cahiers des charges pour qu'il y ait dialogue. Mais après, cette inclusivité pour nous doit être conditionnée à une chose. Je veux regarder directement les Congolais qui ont pris les armes. Ceux qui se disent Congolais et puis ils ont pris les armes contre le pays. Il faut d'abord commencer par regarder ceux qui ont pris les armes, leur dire vous êtes dans le faux et en plus vous êtes en train de faire le lit de l'agresseur qui est un État voisin, le Rwanda. Mais après avoir établi les faits, parce que contrairement à ce que j'ai entendu, il ne faut pas dire que sur les fronts, c'est tout le monde qui tue. Il ne faut pas dire on tue des deux côtés. Moi, je suis Congolais. J'ai donné mandat au FARDC que s'il y a un problème dans mon pays, prends les armes, va te battre. S'il faut tuer cet ennemi, tue-le. Donc, les FARDC n'a pas réduire Baro dans le même pied égalité na M23. Je ne peux pas faire ça. Même si je ne suis pas d'accord avec la façon dont le gouvernement gère le problème. Mais je ne veux pas soumettre mes FARDC à cette... je ne peux pas pour réduire mon État. Pour essayer de faire le parallélisme ou une étude comparative. Non, moi je ne peux pas dire ça. FARDC a Sindi Munduki parce qu'il a mon mandat. Je suis citoyen congolais. FARDC a le mandat na ngai. Bon, bandeko na biso M23. Tangu bango bazui Minduki. Il faut rappeler, bazui Minduki en novembre 2021. Il faut rappeler. C'était avant Nanga. Tangu bango bazui Minduki en novembre 2021. Nani apesi Congolais ni apesi bango mandat légitime et légal. Mais tangu bango basi Minduki, les FARDC basi Minduki pour défendre l'ordre institutionnel et constitutionnel, les FARDC ont le mandat que moi, Congolais, j'ai exprimé lors d'un référendum à travers en votant la Constitution. Les FARDC ne s'est pas réveillé de son bon matin, il dit je vais commencer à tirer. Non. Et puis les Nanga, les autres sont allés se greffer dans une rébellion qui n'était pas la leur. Qui n'était pas la leur. Maintenant, si ces frères congolais-là disent nous sommes disposés à prendre part au dialogue, la base républicaine a donné une condition. Réparation aux actes par rapport aux atrocités commises. Vous devez être soumis aux actes de réparation. Ça ne doit pas être gratuit. Donc, pour nous essayons de nuancer. Pas une inclusivité dans l'absolu, mais il ne faut pas non plus fermer la porte. Mais ça ne doit pas être gratuit. Que non, c'est inclusif. Allez, Batunyo Sobaye, Karabon. Non. Moi, je ne peux pas réduire Delis et Sanga, par exemple, je les cite, un acteur congolais parmi tant d'autres. On réduire de la même façon Nangate. Parce que lui aussi, il est frustré. Mais il n'a pas pris les armes. Ça ne va pas au pays, mais moi, je ne veux pas me rallier à l'agresseur. Kangi Mutema sali ba discours nae a sili qui a sali ba marche à revendiquer à tort ou à raison. Mais à sili ba arme té. Je ne peux pas le ramener au même niveau que Nanga ou que parce qu'il est frustré, il est parti faire le lit de l'agresseur. Donc, nous laissons les portes ouvertes, mais nous mettons des conditions. Et heureusement, ça c'est le point, c'est les caractères communs à l'acteur Nyoso Bazou le dialogue. Chacun, tout le monde est d'accord avec le dialogue, chacun donne ses lignes rouges, ses conditions. Le président Tshisekedi l'a exprimé, il ne va pas s'asseoir avec les rebelles. Les autres, j'ai vu Martin Fayoulou, Jean-Marc Kaboum dire dialogue, inclusivité, pas d'exclusivité, il ne faut pas exclure Batoumi. Ça, c'est leur condition. Nous aussi, base républicaine, on dit dialogue, inclusif, mais s'il y a de ceux-là qui ont pris les armes, ont commis des actes d'atrocité, nous devons mettre sur la table les actes de réparation. Et ceux qui pensent qu'il faudra d'abord passer à la réconciliation avant d'aller au dialogue.
il faut échanger, il faut régler, parce qu'il y a des contentieux. Les gens qui ont tué, vous ne pouvez pas les amener autour d'une table pour commencer à parler. De temps qu'ils ont encore un passé noir. Donc il faudra régler cette question, il faudra réparer avant d'être invité sur la table. Sango, nous avons remarqué ceci. Nous, bases républicaines, batubé bazo le bela dialogue, mais peut-être tous au monde en ondeng moroté. Pour nous, dialogue est anini. Nous devons rétablir l'autorité de l'État, devons restaurer la crédibilité de l'État, préserver notre souveraineté, notre intégrité territoriale et mettre fin au cycle de violence. Nga leo na rozwa avion na njilité na kegoma. Gouvernement topé sur mandat. Ba député, président de la République, gouvernement, topé sa bino mandat ya okambamboka. Soki leo tozu problème a bongo bino tu faut ba la biso solution. Mais tu remarqué que boye la biso solution té. Un an déjà. Comme vous avez la biso solution té, to vanda to sola pour te trouver solution. C'est comme ça. Nous disons, soki lelo, on règle ce qui se passe là-bas. L'opportunité du dialogue tel qu'est vu par la base républicaine, ils a vidé. Tout le gouvernement géré Mboka, tous élites, comme dans l'élection, on va battre campagne. C'est lui qui pense qu'ils ont mal géré cette famille politique. Nous pensons que ça ne va pas avec leur façon. Vous allez à ce dialogue avec quel cahier de charge? Notre cahier de charge est simple. Il faut renforcer d'abord notre discours sur le plan international. Il faut renforcer, il faut partir d'une cohésion. Je vous donne un exemple. Nous avons prôné qu'il faut isoler la zone des crises. Rwanda lobby, biso za ba FDLR to dérangé. Ok. Biso to lobby, Rwanda zo soutenir M23. J'essaie de dire vraiment de façon objective, hein. Biso to lobby, Rwanda zo soutenir M23. Rwanda lobby, biso to soutenir FDLR. Ok, coupons la poire en deux. Sollicitons une force d'interposition entre nous et le Rwanda aux frontières. Comme ça, si nous avons les FDLR en RDC, le Rwanda sera sûr et le monde saura que la RDC ne va pas laisser les FDLR aller tuer au Rwanda. De la même façon, les forces rwandaises ne viendront pas sur notre territoire faire du n'importe quoi. C'est ce que nous avons appelé, nous avons toujours rappelé ça dans toutes nos déclarations, c'est ce que nous appelons l'isolement de la zone des conflits. Il faut isoler. Le problème à Congo, il faut y besoin à Congo, et pour nous, d'abord, c'est un principe qui doit être porté par toute la classe politique. On doit faire preuve de cohésion. Question à souveraineté, Nabiso, il ne faut pas gouvernement Azalaraye Moko. Même si nous avons des choses que nous lui reprochons. Il doit associer. Gouvernement Nabiso, tant la zoganga solikamo et talimboka. Question à ma casse, il doit souveraineté. Il ne faut pas nous ayons des acteurs politiques qui ont un discours contraire. D'abord, la cohésion dans notre discours. Si nous pensons que le gouvernement, son discours est faible, le dialogue peut permettre d'avoir un discours unifié pour toute la RDC. Ça dépendra aussi de la sincérité des uns des autres. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est comme ça que nous sommes en train de regarder vraiment avec le cahier des charges. Parce que nous, le dialogue, oui, mais il y a un cahier des charges ligne. Cohésion nationale par l'harmonisation d'un discours, une politique de sécurité nationale crédible. Eza Essengo, Mesa Pepas. On a vu le vice-ministre à la Défense, Eliezer Tambou, dans son périple pour la question à Bamobondo. En tant que citoyen, je suis d'accord avec lui. Je le félicite. C'est une bonne chose. Mais nous ne voulons pas que Mboke fonctionne bongo. Nous voulons que ceux qui batumoro boena coin, si Mindu qui va nous inquiéter population, nous avons une armée, nous avons une police qui vient faire le boulot. Il faut étouffer. Voilà, c'est ce que nous voulons. L'acte qu'il a posé, oui, ça va. En tant que citoyen, je suis d'accord. Mais ça, oui, ça ne doit pas être comme ça. Oui, et le robiso tozo linga yango wana te, tozo boya yango wana.
Il faut une politique préventive. Neni to Gérambo cannabis sur la Avant que question les dangers n'arrivent, voilà. les services de sécurité, services de renseignement, Voilà. avoir des informations et barrer la route à l'ennemi. Ce sont Oui, des questions qui doivent être réglées. Allez, très bien. On va revenir. Il se pose aussi un problème de médiation dans ces dialogues-là. Puisque aujourd'hui, l'Église catholique, qui au départ avait ne serait-ce qu'une crédibilité à la moyenne, l'a perdue totalement aujourd'hui. Il y a une méfiance qui s'est installée entre les partis. Je reproche quand même aux évêques leur approche communicationnelle qui a dérangé. Vous savez, en 2016, la Senco nous a beaucoup aidé le pays. Hein. La Senco, c'est quand même une grande structure, on ne peut pas nier ça. Et ils ont quand même une place dans la société d'Abisso. Bayo Karabango, population, classe politique, même Okili. Bayo Karabango. Mais en 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Kabila n'organise pas les élections dans les délais constitutionnels. Bah, ça, on va régler le problème. Bah, ça, on va vendre ça. Moi, je me souviens à l'époque, on parlait des cartons jaunes déjà besoin qui maintenant il faut carton rouge. Vous parlez de 2016. 2016. Mais avant ça, c'est sous l'initiative de Kabila. C'était sous l'initiative de Kabila, mais sauf qui ils ont quand même pu la demande de l'opposition. Que Batouba Vanda autour de Bango, c'est parce que les gens avaient leur confiance. Vous voyez? Mais aujourd'hui, ils ont mené un discours qui a fait que les gens n'ont plus confiance à un bord politique. En tout cas, il faut le dire, l'union sacrée ne se sent plus rassurée avec la Senco. Vous voyez? Maintenant, on a la situation à Bongo. Pour vendre des sabatundeni pour sa médiation. Quelles que soient tes bonnes intentions, parce que on a préjugé sur l'intention à batouter, la tigre, la moussala, en Nzambe. Quelles que soient vos bonnes intentions, comme il y a difficulté à revendre des sabbats. C'est la situation que nous avons aujourd'hui. Il y a un moment, moi j'ai remarqué que on va comme au samba devant les caméras et chercher à poser des actes pour récupérer la situation. Mais ça devient difficile. C'est tard. C'est tard. Donc, ils ont discussion. C'est ça. Ça devient partie prenante ils sont discrédités aujourd'hui. Ils se sont discrédités à travers les sorties médiatiques. Oui. Un comportement une communication pas très intéressante. Exactement. Oui. Allez, on va peut-être terminer. Avant cela, on va prendre un élément. Vous avez rencontré Fayou. Oui. C'était pourquoi? On a échangé avec lui parce que d'abord, il y avait une volonté exprimée des deux côtés. On devait harmoniser nos points de vue sur une question. Nous avons partagé notre lecture de la situation avec plusieurs organisations politiques, de l'Union sacrée comme de l'opposition. Déjà, la base républicaine n'est pas un parti de l'Union sacrée, mais je vais aussi le dire à vous, à cœur ouvert, le concept opposition dans notre pays, ça dérange. C'est comme ça que nous sommes très mal à l'aise avec ces qualificatifs-là. Mais, qu'à cela ne tienne, le président de l'ECD a exprimé une volonté, Tokutana, to échanger, on lui a exprimé notre plan de dialogue. Et si on devait faire un dialogue, voici ce que nous voyons. Ça peut être à l'étranger, ça peut être en RDC, mais il suffit que ma partie va s'accorder. Nous, on avait laissé la porte à une médiation internationale pour une raison simple, une seule raison. S'il y a des personnes qui estiment que le président Tshisekedi ne peut pas réunir autour d'une table parce que lui, il appartient déjà à un bord politique, on pouvait utiliser la formule que nous offrent les instruments des politiques internationales. C'est la médiation. Déjà, on avait Doha, c'est un cadre international. On a le processus de Luanda, qui est un cadre international, qui s'est transposé à Washington. Aujourd'hui, Doha est transposé, que je sache, à Lomé.
Ce sont déjà des cadres internationaux. On peut utiliser ça pour que les esprits soient apaisés dans ces forums. Il faut quand même rappeler, dans l'histoire à Mboka-Nabiso, Sun City, c'était avec la médiation internationale. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Sun City ne nous a pas aidés. Sun City a aidé notre pays à quitter d'un point à un autre. Donc, on peut toujours puiser de cette expérience-là, voir comment est-ce qu'on peut capitaliser, comment on peut éviter ce qui nous est paru négatif. Et voilà. Donc, nous ne sommes pas contre ce que le président angolais est en train de faire. Nous sommes très ouverts, nous respectons ça. Il suffit que ça nous permet de préserver, d'atteindre 4 objectifs. Lequel? L'autorité de l'État rétablie sur toute l'étendue du territoire, la fin des cycles de violence, renforcer la crédibilité de l'État et cimenter la cohésion nationale. Très bien. Alors, on va revenir tout à l'heure, on va suivre cet élément de la rencontre entre vous et Martin Fayoulou. On revient pour la dernière question parce qu'aujourd'hui, les débats s'invitent autour d'un événement, d'un éventuel changement de la Constitution 20 ans après sa promulgation. On en parle tout à l'heure. Mesdames et messieurs, regardez cette rencontre. On se retrouve après avant de se séparer. À tout le temps. Une rencontre a eu lieu ce mercredi 28 janvier à Fadenhouse entre le leader de la plateforme Lamouka, Martin Fayoulou Madidi, et le président du parti base républicaine, Igonzala. À cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la présentation de propositions politiques portées par la base républicaine en vue de restaurer la confiance nationale et de stabiliser durablement l'Est de la République démocratique du Congo. Au cours des échanges, Igonzala a présenté un ensemble de mesures, parmi lesquelles l'élargissement du mandat de la MONUSCO à la surveillance de travaux frontalières avec le Rwanda et le Burundi, la garantie d'un cessez-le-feu entre le FARDC et l'FCM 23, l'ouverture de couloirs économiques et humanitaires dans les provinces du Kivu, ainsi que le rétablissement de l'administration civile dans les zones affectées par l'insécurité. Le plan prévoit également l'élargissement des négociations de Doha à l'opposition politique non armée et la révision de certaines dispositions de la résolution 1823 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Très attentif à cette vision dite républicaine, Martin Fayoulou a indiqué qu'il prenait acte du corpus de propositions qui lui a été soumis, affirmant vouloir l'examiner en profondeur avant de se prononcer officiellement. L'échange, qualifié de franc et constructif, s'est déroulé dans un climat d'écoute mutuelle. À l'issue de la rencontre, le secrétaire national chargé de la communication de la base républicaine, Caleb Kankou, s'est exprimé devant la presse pour préciser les objectifs de cette démarche. Il a notamment insisté sur l'engagement du parti en faveur d'un projet de constitution républicaine centré sur la souveraineté du peuple. Voilà, et donc c'est un signal fort de responsabilité et du patriotisme. Et puisqu'il était question de mettre en avant l'intérêt suprême de la nation, en dépit des divergences qui en découlent. Donc voilà, la base républicaine a un plan, éventuellement par rapport à ce que nous avons prévu comme, n'est-ce pas, plan. Et notre plan devrait, n'est-ce pas, être concerté, ensuite être mis en œuvre par les institutions de la République. Donc cette rencontre illustre la volonté, n'est-ce pas, de mettre en avant la sécurité des citoyens et la stabilité de la nation. Les deux personnalités ont résolu de poursuivre des échanges afin d'étendre leurs divergences et de mettre en valeur une vision commune dont l'objectif principal est le rétablissement de l'autorité de l'État, la fin du cycle de violence et le renforcement de la crédibilité de l'État. Cette initiative s'inscrit dans la continuité du point de presse tenu le 19 janvier 2026 au CEPAS et marque le début d'une série de consultations auprès d'autres leaders politiques congolais. À terminer avec la dernière question. Je rappelle, Monsieur Igonzala, vous êtes président du parti de la base républicaine. Alors, les débats, ils ont les changement ou modification. Il y a certaines personnes, j'ai reçu le prof Kabissa ici, qui pensent que ce que nous avons comme constitution n'est pas une constitution, c'est plutôt des accords. Ce sont des accords mis ensemble, ou on peut appeler ça un accord quand vous voulez. Ce n'est pas une constitution. Donc, pour le prof, il faudra mettre en place
pas une nouvelle constitution, mais une constitution. Parce que la RDC, depuis 2006, ce n'était pas une constitution, c'est l'heure de mettre en place une constitution. Célébrer 20 ans pour ces 20 ans d'existence depuis le 18 février, Évariste Bochab pense que la constitution devait avoir une durée de 17 ans. Et il faut voir. Mat a dit de son côté, aucune constitution n'a jamais été touchée. Donc, toutes les constitutions du monde, à un moment donné, on touche, on peut la changer, on peut la modifier. Ça dépend du contexte. Il faut réadapter par rapport aux réalités. Quel est votre point de vue par rapport à cette question? Heureusement d'ailleurs, c'est cette question, nous étions même exprimés publiquement. Nous pensons qu'il faut une réforme constitutionnelle. Ah, la réforme constitutionnelle. Pourquoi nous utilisons le terme réforme? Parce que le consensus politique peut lever l'option, soit il y a révision, soit il y a changement. Wana Totikeli Yango, vraiment un cadre vraiment consensuel. Mais nous devons nous mettre d'accord qu'avec notre constitution, ça ne va pas. D'abord, deux choses. Avec cette constitution, je dirais même trois. La première des choses, c'est que nous devons être reconnaissants. Ne crachons pas sur notre propre histoire. Cette constitution nous a aidés. Quelles que soient les faiblesses qu'on peut trouver, cette constitution nous a aidés. Aujourd'hui, nous avons des institutions. Aujourd'hui, nous avons le pays qui fonctionne, qui a une structure comme tous les États dans les concerts des nations. Il y a des faiblesses, certes, mais ne crachons pas sur notre histoire. Cette constitution, ça a aidé le pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette constitution, c'est une constitution, c'est là, comme je reprends un peu ce que le prof Kabis a dit selon votre rappel, un accord des partis. Comment est-ce que moi j'interprète ces qualificatifs-là? Une constitution des belligérants. Je ne suis pas d'accord lorsque UDPS, ou si je ne me trompe pas, c'est UDPS ou d'autres partis ou d'autres personnalités disent qu'ils ont constitution à l'étranger. Moi, je ne partage pas ces points de vue. Pourquoi? Quel que soit le travail technique qui a été fait, mais ça a été adopté à l'Assemblée nationale, le Parlement de transition. Ça a été adopté là. Et là, il y avait des Congolais. Ce sont eux qui ont décidé, quel que soit le travail d'experts, article ni Néroleka, ni Nérolekate. Donc, ce sont des Congolais qui ont fait ça. Mais c'était des belligérants. C'est-à-dire, l'ambiance était laquelle? Ceux qui, Batoa RCD, basent d'accord pour la disposition OU. Batoa MLC se disent, Bateau Bazobomba, il ne cache pas quelque chose derrière cette disposition. Bon, dans ces cas, nous aussi, on doit veiller qu'il y ait telle disposition. En filigrane, il y avait cette belligérance quand on adoptait le projet de constitution. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est lié à au référendum. Quand nous venons au référendum, qu'est-ce qui se passe? Il faut constater deux événements majeurs. Événement liboso ezanine. La classe dirigeante, constituée des animateurs de la transition. Ils avaient un discours de chantage. C'était quoi ce discours? Soyez boligné élection, il faut adopter cette constitution. Parce que soyez adopter constitution OET, on aura du mal à organiser les élections. C'est cette constitution qui doit nous permettre à organiser les élections. Comme les peuples avaient soif de régler les problèmes de légitimité des pouvoirs et des institutions, on a adopté cette constitution. Mais ce n'était pas vraiment une adhésion des cœurs. Déjà, quand on regarde ces trois éléments,
Ouais, ça, c'est le premier élément qu'il faut souligner par rapport au référendum. Le deuxième élément, c'est que l'UDPS, déjà, il s'est dit, à l'époque, il dit, cette constitution, c'est l'acte des ventes de la nation. Ça, c'est notre histoire. Hein. Je peux ou ne pas être d'accord avec eux, mais ce sont les faits. Maintenant, qu'est-ce que cela produit par la suite? Pour montrer qu'il y avait des faiblesses déjà dans ces projets, en mars, la constitution est promulguée par l'ancien président Kabila en février 2005. En mars, la CENCO publie un communiqué pour dire le Parlement qui vient d'être élu, parmi les questions urgentes à régler, c'est une réforme constitutionnelle. À un mois, vous parlez déjà d'une réforme constitutionnelle. Bon, en 2011, la Constitution a été modifiée, mais la CENCO ne nous a pas dit si elle a été satisfaite des réformes auxquelles elle faisait allusion. Mais cela signifie déjà que vous avez encore la famille politique dirigeante de l'époque trouvait déjà une certaine insatisfaction avec la Constitution. En 2014, le professeur Bouchard, à l'époque secrétaire général du PPRD, parti phare de la famille politique au pouvoir, il lance les débats sur les changements ou la révision de la Constitution. Ça n'aura pas lieu, bien sûr, mais nous avons déjà la famille politique au pouvoir qui n'est pas d'accord avec la Constitution. Aujourd'hui, on a vu, quelques années après, le président Tshisekedi revenir à la charge sur la question. Ce n'est pas une innovation. Déjà, le président Kabila avec sa famille politique n'était pas d'accord, n'était plus content avec cette constitution. Ne vous étonnez pas que le président Tshisekedi, à son tour aussi avec son union sacrée, ne soit pas d'accord avec la constitution. Mais l'opposition, qu'est-ce que nous avons constaté? À chaque fois qu'il fallait modifier la constitution, nous connaissons très bien cette phrase, hein, « touche pas à ma constitution ». Chaque opposition défendait la Constitution. Mais quand on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on constate? Ce n'est pas la réforme que l'opposition a refusée. Mais elle refusait surtout que la famille politique au pouvoir utilise les cadres d'une réforme constitutionnelle pour améliorer sa position. La preuve, c'est qu'ils ont dit touche pas à ma constitution hier, aujourd'hui il veut changer la constitution. Et ceux qui hier voulaient changer la constitution, aujourd'hui ils disent touche pas à ma constitution. Donc, soyons sincères, personne n'est d'accord avec cette constitution. Très bien. Le président Fayoulou non plus. Dans le document qu'il a élaboré pour étaler sa vision. Tout le monde n'est pas d'accord. Personne n'est d'accord avec Tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est une question d'opportunité et d'apprécier les urgences et certaines priorités. Est-ce que vous pensez que c'est opportun de revenir sur ces débats? Quand on parle de sécurité, de souveraineté et d'intégrité territoriale, ça passe au-dessus de toute autre question. Mais une fois ces problèmes réglés, on doit vite venir regarder cette question des constitutions. Ça n'est pas question de discuter ou d'évoquer cette question lors des dialogues, la révision ou le changement de la Constitution. Ça dépend de l'angle d'attaque. Vous voyez, ça dépend de l'angle d'attaque. Parce que le dialogue peut aider à résoudre le problème et par la même occasion ouvrir la voie sur d'autres questions. Parce que si on règle le problème d'insécurité dans notre pays, principalement à l'Est, mais pas seulement, si on règle le problème d'insécurité, le second travail sera comment on organise les élections. Déjà, avec ce qu'on a vu, nous savons qu'il doit y avoir un travail politique sur la façon dont nous envisageons le processus électoral. Vous voyez. Maintenant, quand on envisage le processus électoral, est-ce qu'on veut se mettre d'accord, de mettre sur la table le projet constitution avant ou après? Parce qu'il faut, vous savez, cette histoire des constitutions, il faut en parler de façon sincère. Nous sommes d'accord que notre constitution doit changer. Comment? C'est là que nous avons besoin d'un consensus. Mais si la question de notre souveraineté avec l'autorité de l'État qui est mise à mal à l'Est, et
là sur la table, c'est prioritaire par rapport à toutes les autres questions. Mais ça peut être une des questions abordées parmi les dialogues selon l'angle d'attaque. Allez, on va se séparer. Votre dernier message pour aujourd'hui. Notre dernier message, c'est le pays a besoin de plus de cohésion. La base républicaine ne voit pas les choses sous l'angle des contradictions. La cohésion fera la force en tant que nation. Nous voyons des pays où la classe politique est divisée sur certaines questions, mais sur d'autres, il n'y a pas de débat. Pourquoi ça doit être le cas dans notre pays? Le pays a besoin de plus de cohésion. Que je ne sois pas d'accord avec la façon dont le gouvernement souminois gère le pays, je dois être d'accord avec eux sur des questions aussi vitales que lorsqu'on parle de souveraineté nationale. Très bien. Merci, Monsieur Igo Zala. Rappel pour la dernière fois, vous êtes président du parti de la base républicaine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, on va terminer cette émission avec un communiqué nécrologique. Mesdames et messieurs, vous allez retrouver cette émission en rediffusion à partir des 20h et puis demain à 7h du matin, aussi le week-end, pour la rediffusion hebdomadaire. Je vais donner ces communiqués parce qu'il y a un confrère qui a perdu son grand-père, à moins que je m'abuse. Il s'agit de Bélédoudou Jésus. La famille Nsembe a le regret de vous annoncer la mort de leur père et grand-père Modeste Sengbe Mbunzu, greffier en chef et secrétaire général honoraire. Décès survenu le 24 février 2026 à Kinshasa, République démocratique du Congo. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient en sa résidence 6 jours avenue Mobini, numéro 23A, Massina Petro Congo, référence Église catholique, Cœur Immaculé de Marie. En cette douloureuse circonstance, la famille exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui partagent sa peine et lui témoignent leur compassion et leur soutien. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Mes condoléances à la famille Modeste, la famille de notre frère ou notre coco Modeste Sengbe Mbunzu et à Bélédoudou Jésus spécialement parce qu'il s'agit de sa famille. Allez, on s'arrête là. Je vous retrouve demain pour le même plaisir et le même travail. Bossolo Télévision reste la seule chaîne au cœur des investigations. Votre adresse pour investir, votre adresse pour faire passer vos messages, la voix crédible et sûre du pays. À très bientôt. En seulement un an, le parti Base républicaine s'impose progressivement comme une force politique montante sur l'échiquier national. Fondé en janvier 2025 sous l'impulsion de son président Hugo Sundi, le parti a engagé une vaste opération de déploiement territorial traduisant une volonté claire: s'implanter durablement au cœur des provinces et se rapprocher des réalités locales. Cette dynamique d'implantation, menée avec méthode et constance, a permis à la base républicaine d'étendre sa présence sur une grande partie du territoire national, à l'exception des provinces actuellement placées sous état de siège. Une contrainte sécuritaire que le parti prend en compte tout en affirmant son ambition de couvrir à terme l'ensemble du pays. À ce jour, la base républicaine est effectivement implantée dans plus de 20 provinces, notamment le Congo central, le Kwango, le Kwilu, le Mai-Ndombe, les Trois Kasaï, le Sankoro, la Lomami, le Maniema, le Olomami, le Lualaba, le Haut-Katanga, le Tanganyika, la Chopo, Otuele, le Bazoele, le Sud-Ubangi, l'Équateur, sans oublier la ville-province de Kinshasa, où se trouve également son siège national. Nous avons organisé une série de l'implantation du parti et installation des comités dans chaque commune de la ville-province de Kinshasa. Cette présence territoriale se matérialise par l'existence de 26 fédérations actives, véritables relais politiques du parti à la base. Secrétaire exécutif du parti Base républicaine, je déclare que vous êtes tous
entre les bonnes mains. Vous êtes d'office dans le comité interfédéral de l'Équateur. Constitue l'ossature organisationnelle de la base républicaine et témoigne d'un parti en phase de structuration avancée, soucieux de bâtir son action à partir du terrain. Au-delà des chiffres, ce déploiement progressif traduit une vision politique axée sur la proximité, l'écoute et l'enracinement populaire. Nous, membres de la base républicaine, Fédération du Tanganyika, alignés derrière notre président. La base républicaine ne se contente pas d'exister sur le papier. S'organise, se déploie et affirme son identité dans les différentes entités du pays. Lui, le message est clair. La base républicaine est désormais un acteur politique national structuré, disposant d'un ancrage territorial réel et évolutif. Ami qui confirme ses ambitions et annonce pour les mois à venir une présence encore plus affirmée dans le débat politique national. Qui n'est partout ailleurs, Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo faciliter obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24. Au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau se payent à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras.